Voilà, donc aujourd'hui, je vais tâcher de répondre à Mathis qui me pose la question, qu'est-ce que c'est que la paix? Alors la paix, c'est une méthode que nous avions mis au point avec Amon, qu'on a appelé l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Donc ça va permettre à quoi? Ça va permettre d'aller vers un nouveau continent de conscience, donc de faire décoller la fusée de l'humain au niveau du continent de la conscience et non pas de s'attacher à tout ce qui est dans l'inconscient, mais au contraire faire sortir petit à petit l'inconscient vers la surface pour devenir des êtres conscients et souverain sur tous les plans. Donc, un petit peu comme une fusée, la paix, ça va être, on va dire, la rampe de lancement qui permet aux belles fusées que vous êtes de pouvoir un jour décoller pour se sentir libre, souverain et aux commandes de la vie. Parce qu'on subit la plupart du temps la vie, on a des blocages sur plusieurs étages. Alors, des accompagnements donc psycho-évolutionnaires, je me permets d'aller voir un petit peu tous les étages de la belle fusée. Alors, les premiers étages, ce sont les étages de ce qu'on appelle la personnalité ou l'ego. Ça sert à quoi? En fait, ça sert à simplement se rendre compte que la plupart du temps, c'est pas notre présence ici, notre conscience qui est aux commandes, notre intelligence qui est aux commandes, mais c'est notre psyché, c'est notre ego, hein. On fonctionne comme des automates, un petit peu des robots. Et dans cet ego, il y a effectivement l'ego, il est relié à des croyances, il est relié à du transgénérationnel, à du mémoriel, à de la mémoire d'âme, etc. Donc, la première étape, c'est de voir comment fonctionne l'ego. Qu'est-ce qu'elle a à me dire, ma personnalité? Parce que la paix n'est pas une technique qui va dissocier l'être humain. Au contraire, elle va pouvoir réunifier l'être humain et pouvoir faire en sorte que le petit humain d'ici fonctionne avec sa conscience sur tous les plans. Ça, c'est important à comprendre qu'un humain, c'est pas que le plan de la matière, que le plan de ce qu'on appelle la troisième densité, pour ceux qui comprennent un petit peu ce que je veux dire, c'est-à-dire le plan qui est relié à ce qu'on perçoit avec nos cinq sens. Il y a d'autres plans, hein, il y a des plans plus subtils et petit à petit, la paix va permettre de s'accompagner du plan connu des cinq sens à un plan plus subtil. Hein, dans les plans plus subtils, on va tenir compte aussi de cette connexion au cœur, de ce qu'on peut appeler la guidance intérieure. Alors le but de la paix, c'est que chacun redevienne une fusée consciente à tous les étages, retrouve sa propre guidance intérieure sur plusieurs plans. Alors oui, effectivement, il faut se dégager des croyances. On va apprendre aussi à gérer l'énergie de l'émotion. Ça, c'est nouveau, parce que la paix, c'est nouveau, hein, tout est nouveau. Donc souvent, quand on travaille les émotions, par exemple, sur le corps émotionnel, eh ben, on dégage les émotions, etc. Donc, pour construire une fusée, en fait, on va se servir de carburant. Et le carburant, c'est de l'énergie. Donc ça a un rapport aussi avec les nouvelles sciences, avec les sciences quantiques, parce qu'on se rend compte qu'en réalité, la matière, c'est de l'énergie. Donc la paix fait partie du nouveau aussi en relationnel avec l'énergie. Et cette fois-ci, pouvoir récupérer pour un humain sa propre énergie. Ça, c'est nouveau aussi. C'est ce qui différencie un petit peu la paix de d'autres techniques, etc. Alors, effectivement, on travaille les différents corps, les différents plans. Alors, dans le corps de la personnalité, on va dire la personnalité, c'est un petit peu relié, donc j'ai dit au mental, à la façon dont on perçoit le monde avec son mental cognitif, c'est-à-dire avec ses cinq sens. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le corps mental. Donc, avec la paix, on va comprendre, conscientiser c'est quoi un corps mental. Souvent, les gens pensent le corps mental, c'est le cerveau. Et qu'est-ce que c'est le cerveau? Ben, à travers le cerveau passent des énergies, passent des pensées, ta, 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 ta. D'où viennent les pensées? Ben, c'est justement ça ce qu'on découvre avec les nouveaux continents de la conscience. Donc, on apprend à comprendre, à conscientiser c'est quoi notre corps mental qui est bien au-delà du cerveau. Dans lequel but? Dans le but de pouvoir petit à petit reprendre à charge ce corps mental et non pas subir son propre corps mental parce que un humain a environ 65 000 pensées. Imaginez, c'est incroyable, puis on ne sait pas d'où elles viennent et puis on ne sait pas pourquoi elles sont là, blablabla, bla, 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 hein, et ça fait un schmilblick dans notre tête, ça nous fait beaucoup, beaucoup réfléchir et on perd le fil de qui nous sommes. Donc la paix, ça nous permet de conscientiser le corps mental, de comprendre comment fonctionne le corps mental, de comprendre aussi une chose essentielle et nouvelle, c'est-à-dire que nos pensées nous traversent et ne nous appartiennent pas. Ah ouais, c'est nouveau et ça pique. Non, ok, la paix, ça pique un petit peu, mais ça pique pas longtemps parce qu'en réalité, ça nous permet petit à petit de reprendre justement les rênes de notre conscience, de notre vie, et puis de pouvoir redevenir des êtres créateurs que nous sommes normalement à l'origine quand nous sommes des êtres de conscience, des êtres plus solaires. Alors, pour le corps mental, c'est OK parce que la personnalité, elle est formée donc de plusieurs corps. Le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique,
le corps éthérique vital. Donc, pour le corps mental, c'est juste reconscientiser, recomprendre et voir si au niveau de ce corps mental, on n'a pas absorbé, hein, parce que la particularité de l'enfant, d'absorber à travers son corps mental des choses qui ne nous appartiennent pas, qui peuvent venir de notre éducation, qui peuvent venir du parental, du transgénérationnel, hein, on est comme des éponges. Et on ne sait plus qui nous sommes parce que étant donné que nos pensées ne nous appartiennent pas vraiment, ben parfois on pense que ah ouais, on va acheter cette voiture parce que cette voiture, elle nous plaît. Mais pourquoi elle nous plaît? Mais en réalité, si on réfléchit un petit peu, si on regarde un petit peu en arrière de tout ça, ben, elle nous plaît tout simplement parce que dans notre famille, on était habitué à acheter cette sorte de voiture-là. Voilà, tout simplement. Puis c'est tout tracé, quoi. C'est pas en conscience, c'est juste tracé dans l'inconscient. Alors ça, c'est pour le corps mental. Pour le corps émotionnel, comme je disais dans la nouvelle technique de la paix, c'est d'arriver petit à petit à récupérer l'énergie de l'émotion. Parce que énergie, emotion, ça veut dire énergie en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie de l'émotion? La plupart du temps, ben, quand on est triste, quand on est en colère, oui, ça part, ça sort, puis on ne sait pas quoi faire avec. Alors, la paix, ça permet d'apprendre à recentrer son énergie, à redevenir centrique, récupérer l'énergie de l'émotion pour créer autre chose. Donc là aussi, on va tenir compte d'une nouvelle donnée qui est ce fameux centre, ce fameux point zéro. Heureusement pour moi que la science quantique nous rejoint avec, par exemple, si vous voulez en savoir plus sur comment ça marche l'énergie, comment ça marche la matière, comment ça marche le point zéro, on a Nassim Haramein qui est en train de nous expliquer tout ça. Donc là, ça rejoint un petit peu ce que nous on fait. Donc, on fait partie de cette nouvelle conscience pour comprendre comment fonctionne l'énergie dans nos corps, dans nos propres corps. C'est quoi un humain? C'est fait avec des corps et comment ça marche? Alors, donc pour le corps émotionnel, récupérer l'énergie de l'émotion pour faire des commandes efficaces au point zéro. Ça aussi, c'est un petit peu nouveau, hein. On récupère de l'énergie, on est comme un aimant à l'intérieur de nous-mêmes et on peut récupérer l'énergie pour en faire quelque chose. Donc tout ça, c'est ce que moi, j'apprends aux personnes à retrouver cette facilité de pouvoir réutiliser leurs énergies, entre autres dans le corps émotionnel. Et puis, c'est-à-dire travailler à l'unité, ne plus travailler à la dissociation. C'est un petit peu la différence aussi. Et puis, il y a le corps donc émotionnel, puis il y a le corps vital, éthérique. Et puis, la plupart du temps, quand on est un humain et qu'on travaille dans la matière et puis qu'on vit notre vie quotidienne de tous les jours, en fait, on tire sur notre corps d'énergie vitale, hein, ce qu'on appelle le corps éthérique vital. C'est ça ce qui anime le corps physique, hein. Sans énergie vitale, le corps physique, c'est une machine, mais ça marche pas. Il faut du carburant également. Et dans le fonctionnement, je veux dire, actuel des choses, ce sont vraiment le corps vital, il est nourri par l'énergie de l'émotion, par l'énergie de mental, par l'énergie de la volonté qu'on va mettre au niveau de l'ego. Et en réalité, un homme, un être humain, il peut avoir accès à ce qu'on appelle aussi les énergies libres, c'est-à-dire les énergies de sa propre fréquence vibratoire à l'intérieur de lui-même pour renourrir ses corps, faire circuler l'information à travers tous les corps et justement éviter de tirer sur une réserve qui est entre autres limitée. Donc la paix permet d'avoir accès aux énergies libres et puis de pouvoir faire décoller sa fusée. Alors ça, c'est ce que je fais. Je regardais un petit peu, j'avais noté un petit peu comme j'ai l'habitude de faire, un peu plein de choses. Donc aussi, qu'est-ce qu'on fait pendant la paix? Eh bien, quand on a une belle fusée, qu'on a conscientisé tous les étages de sa fusée, qu'on a compris comment on marche vis-à-vis de soi-même, comment on est capable de retourner vers l'amour de soi au point zéro, etc., de redevenir un être centrique, de redevenir un être parfaitement scellé, ça veut dire d'avoir bien la structure de sa fusée, et ben on va vérifier si la fusée elle est en état de marche. Donc ça c'est plutôt au niveau des corps subtils et des structures. Parce que je vous parlais de corps de la personnalité, mais il y a aussi également des corps subtils. Alors oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations. Tout ça c'est nouveau, effectivement. Donc on est un petit peu comme quand on a ouvert, c'est pour ceux qui regardaient le film, au niveau du monde de Narnia on passe la porte, hein. On est dans l'armoire, on a l'habitude d'avoir un monde, de le voir de telle et telle façon, et on va ouvrir la porte, puis on arrive sur un nouveau monde. C'est le nouveau monde de la conscience. Donc, c'est tout ce que permet la paix. Alors, au départ, c'est un peu surprenant. C'est pour ça que nous, on y va vraiment avec les personnes pas à pas, avec ce qu'elles sont capables de comprendre énergétiquement d'elles-mêmes, de conscientiser d'elles-mêmes. Parce que comme je disais que tout est énergie, plus on se conscientise, plus on comprend des choses de nous-mêmes, plus on augmente sa fréquence vibratoire et moins on est secoué par ce qui se passe à l'extérieur de nous. Voilà comment ça marche également.
Alors, pour prendre une autre image, un petit peu pour la physique quantique toujours, imaginez-vous que vous êtes sur du 2D, vous vous promenez sur une feuille, puis tout est plat, hein. Vous avez l'habitude de vous promener comme ça. Ok, là, vous percevez le monde d'une certaine façon. Et puis, tout à coup, on vous permet de vous mettre au-dessus de la feuille et de voir en 3 dimensions. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez mieux comprendre où vous étiez en train de vous diriger. Hein, c'est tout ça le domaine de la conscience, c'est que petit à petit, c'est cette présence de nous-mêmes qui nous permet de voir d'au-dessus, puis de chercher de l'information également sur plusieurs plans. Alors, comment on fait avec la paix pour chercher de l'information? Ça, c'est une technique. C'est une technique qui nous est arrivée aussi au fur et à mesure que nous évoluons vis-à-vis de nous-mêmes, que nous nous transformions nous-mêmes. Et cette technique-là, c'est la technique de plonger. Moi, j'aime bien dire, je vais en plongée. Je plonge à l'intérieur de moi en conscience pour aller chercher de l'information. Alors, encore une fois, nos techniques se couplent aux nouvelles sciences, c'est-à-dire que tout est fractal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que l'information est disponible en nous. Il suffit de savoir lire, hein. L'information est disponible en réalité partout, mais on ne sait pas lire. Donc, avec un état expansé de conscience, c'est une technique qui, voilà, qui est utilisable lorsque nous avons un ego qui est suffisamment pacifié. On est capable d'aller chercher de l'information pour quelqu'un d'autre. Et là, ça, c'est donc les techniques du RGR, donc du relais galactique de réunification, et également les techniques de l'ARP. Alors oui, j'ai encore rajouté des nouveaux mots. Si jamais il y a encore des questions, moi, c'est avec grand plaisir, Mathis, que je répondrai à la suite. Qu'est-ce que c'est ARP? Alors voilà, c'est tout ça AP. AP, c'est une rampe de lancement pour retrouver sa propre fusée sur tous les étages dans le but d'aller vers un nouveau continent de la conscience, dans le but de l'évolution de ce qui nous sommes, c'est-à-dire l'évolution de l'humain. Parce qu'actuellement, je ne sais pas si on regarde autour de nous, mais on se rend vraiment compte que tout ce qui se passe là, ça peut pas durer parce que tout est en train de s'écrouler. Donc nous, on est en train de créer le nouveau avec une compréhension et un savoir que nous avons acquis au fur et à mesure que nous avancions nous-mêmes et que nous partageons avec les personnes qui veulent bien nous accompagner dans cette grande aventure vers elles-mêmes. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère avoir été claire dans mon exemple de la fusée. Alors, il y a un autre exemple aussi que je peux donner avant de conclure, c'est l'exemple de la voiture. Alors, je sais que Maxime m'en avait parlé, donc ça m'a beaucoup fait rire parce que moi, j'ai un petit peu le même exemple que j'utilise, la voiture. C'est-à-dire que le corps humain, les corps, l'humain, en fait, a fabriqué avec plusieurs corps. Sa personnalité, sa psyché, c'est plusieurs corps, c'est pas un seul corps. Hein, donc, c'est le corps des personnalités, c'est le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique éthérique. Et pour être aux commandes de sa voiture, ben ici c'est une voiture qui est complexe, donc il faut pouvoir se mettre déjà devant. Donc mon travail aussi consiste à voir si la personne elle est aux commandes de ses véhicules. Hein, ça c'est un petit peu aussi ça que je regarde. Est-ce qu'elle est aux commandes du mental? Est-ce qu'elle est aux commandes de l'émotionnel? Est-ce qu'elle est aux commandes de son corps vital éthérique? Parce que forcément, si elle n'est pas assise aux commandes déjà, hein, il va y avoir ce que j'appelle une cause ésotérique. Ça veut dire que quelqu'un d'autre conduit la voiture à notre place. Alors ça aussi, on va regarder. Ça, c'est les techniques de libération. Et on va aller jeter de la voiture celui qui est en train de conduire à notre place. Hein. C'est un petit peu ça. Alors, on peut comparer ça effectivement à ce qu'on appelle de l'interférence qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et l'interférence se situe non pas sur le plan de la troisième densité visible, mais sur le plan de l'invisible que nous avons appris petit à petit à voir également par l'information interne, par l'information disponible. Le monde de Narnia est visible, il suffit de passer la porte, le couloir, etc. Donc, on va enlever avec la personne, la volonté de la personne elle-même, celui qui est venu squatter ses véhicules pour qu'elle puisse déjà se retrouver aussi dans ses véhicules. Et avec un autre outil que je vais utiliser, que j'aime beaucoup, qui s'appelle la reprogrammation ADN, on va vérifier la structure de la fusée. Hein, parce que pour décoller, vous imaginez qu'on va devenir des humains cosmiques, où on est capable de décoller dans l'univers, un petit peu comme nous explique Nassim. C'est ça ce qui va nous arriver bientôt, là, dans le futur. Et bien aussi avec nos propres véhicules, notre propre corps, notre propre énergie, on va vérifier la fusée parce que si vous avez un trou dans la coque ou si vous avez, je sais pas moi, pas suffisamment d'énergie pour décoller, pour passer à l'étape d'après, ben, vous allez tout simplement rester sur le carreau. C'est pas grave puisque quelque part on a le temps, on est des êtres d'éternité. Mais moi, mon job et avec Amon aussi, c'est vraiment
de pouvoir faire en sorte que le plus d'humains puissent passer à ce nouvel état de conscience. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure avec les punaises qui pour nous c'est aussi quelque part challenge de rentrer dans cette nouvelle matière que nous ne connaissons pas et que nous découvrons avec grand plaisir.